Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, une petite vidéo portant sur un système que nous avons ici, la fontaine des eaux. C'est une production d'eau glycolée, fonctionnant avec un compresseur à vis en mode économiseur au R513A. Alors donc, voici une photo donc, du skid, c'est un skid pro froid. Donc ici, une photo donc, sur laquelle je vais pouvoir zoomer un petit peu. Voilà, donc on retrouve ici le skid, comme je le disais. Donc on retrouve ici le compresseur. Voilà. Ici, on va retrouver son variateur de vitesse, parce qu'on va pouvoir faire une régulation de puissance, réduction de puissance via le variateur dans un premier temps, puis après ici, par action sur les électrovannes qui sont là. J'expliquerai ça tout à l'heure. Voilà, donc ici on retrouve l'échangeur à plaques, puisqu'il s'agit d'une production d'eau glycolée. Ici la bouteille de liquide, et derrière, on distingue, enfin on ne le voit pas bien, mais il y a un autre échangeur à plaques pour l'échangeur économiseur, pour créer le saut refroidissement supplémentaire. Voilà pour la présentation du skid. Donc ici, eh bien, le PID de l'installation. Donc on retrouve ici notre compresseur avec ici collecteur d'aspiration, ici le collecteur, donc le raccordement économiseur, et puis ici le refoulement. Donc ici, je vais partir du liquide dans la bouteille HP, le liquide s'en va, hop, et puis ici il se divise, il y a une partie du débit qui s'en va via le détendeur, donc dans l'échangeur saut-refroidisseur, pour créer le saut-refroidissement, et l'autre partie qui passe de l'autre côté de l'échangeur, donc pour être saut-refroidi. Voilà. Donc là ici, l'évaporation du débit éco là, permet donc le saut-refroidissement du liquide qui s'en va vers l'évaporateur. Donc là ici on a un détendeur électrique, donc de la marque Siemens, et puis donc là ici, hop, détendu, évaporation, et donc l'évaporation du fluide permet le refroidissement de l'eau glycolée. Départ, retour -4 et départ -8. Les vapeurs produites sont donc aspirées par le compresseur qui réaspire encore de compression donc les vapeurs à l'économiseur, et le tout est refoulé dans le condenseur, vers le condenseur. Et le liquide obtenu, sorti au lanceur, revient à la bouteille. Voilà pour le PID donc de l'installation. Donc si je reviens sur l'installation elle-même, et bien ici on a dit le variateur. Et bien voilà le variateur de vitesse. Donc du coup on retrouve ici la lime, la protection, le contacteur donc de ligne. Et donc quand on est en demande, ce contacteur est collé, j'alimente ici, les phases arrivent sur le variateur, et puis ici je m'en vais vers mon compresseur. Et qu'est-ce qui pilote le fonctionnement, l'accélération et la décélération? Ici, c'est un 0,10 volts qui vient donc d'un régulateur MCX. Voilà pour la présentation générale. Donc le coffret électrique, donc quand on ouvre les portes de l'armoire, voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on voit ici l'intergénéral. On retrouve ici le contacteur donc, de ligne du compresseur, et puis une flopée donc, de disjoncteurs, des magnétothermiques, et puis ici des relais statiques et blocs tempo. Et premier étage, ici, on retrouve deux régulateurs. Un régulateur Siemens pour piloter le détendeur électrique, le MCX20B de chez Norfoss pour piloter le fonctionnement de l'installation, et puis ici des alimes stabilisées. Voilà. Donc on continue. Donc à l'extérieur, sur la plateforme qui est à côté du bâtiment, et bien, on a positionné le condenseur. Donc c'est un 3 ventilateurs, et ce sont des moteurs EC. Donc ce sont des moteurs synchrones, donc à commutation électronique. Donc si on regarde comment c'est fait, voilà, ben on retrouve ici les moteurs. Et voilà, avec ici les trois phases qui arrivent sur le moteur, et puis ici le bloc de commande qui va, donc c'est un signal 0,10 volts qui va derrière faire accélérer ou décélérer les ventilateurs en fonction donc, de la pression de condensation. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ici en tête? On retrouve les disjoncteurs magnétothermiques qui attaquent directement, qui alimentent directement les moteurs. Et on voit arriver ici le signal 0,10 volts donc, sur les boîtiers de contrôle. Et on voit qu'ils sont en parallèle. Donc le signal de 0,10 volts arrive de la même façon sur les trois ventilateurs. Donc les trois ventilateurs fonctionnent exactement de la même façon. Il n'y a donc pas de cascade de régulation, comme on a l'habitude de voir en HP. Voilà. Détail donc, du compresseur installé, donc c'est un CSH 6553.
Donc si on regarde électriquement comment on alimente ce compresseur, je vous rappelle, ça vient du variateur. Ici on était sur le variateur au-dessus. Et puis c'est un moteur par winding. On voit ici premier demi-moteur, puis là ici deuxième demi-moteur. Et comme on démarre en réduction de puissance maxi, on peut démarrer en direct. Donc on n'utilise pas le part winding. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? C'est un compresseur à vis, donc un contrôleur de phase. Donc les 3 phases arrivent ici. Et donc ici on retrouve le régulateur qui contrôle les phases, donc, et par ailleurs aussi donc, le relais à thermistance. Et donc s'il n'y a pas de défaut, on a des informations qui sont renvoyées donc, sur vers l'automate. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Je vous disais, on a donc des électrovannes de réduction de puissance. Donc si on regarde la dock, excusez-moi, si on regarde la dock, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça c'est la vis, le compresseur à vis, avec ici le tiroir qui se positionne. Donc quand on est pleine puissance, ce tiroir est complètement à gauche et les gaz rentrent et sont comprimés et refoulés par ici. Et lorsqu'on fait de la réduction de puissance, il y a une partie des gaz qui bypassait ici, et ça revient à la SPI. Donc ici, en fonction de la position du tiroir, on va avoir une puissance, enfin plus ou moins de réduction de puissance. Alors ici, nous ne sont câblés que les électrovannes 3 et 4. 3, 3, c'est pour ici chasser le gaz, donc chasser l'huile qu'il y a là, donc du coup le tiroir vient ici, donc réduction de puissance maxi. Et l'électrovanne 4 qui est alimenté, donc, et donc du coup qui va pousser, l'huile va pousser le tiroir vers la gauche, donc monter en puissance. Donc là ici on est sur une régulation de puissance en continu, donc de 100 à 25%. Donc on va être sur du chrono proportionnel, puisqu'en fait ce sont des électrovannes, on va agir sur des temps d'ouverture et fermeture d'électrovannes. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que pour démarrer, l'électrovanne donc 3 est forcément alimentée, donc démarrage à vide. Et puis après, quand on va monter en puissance, on va enclencher l'électrovanne 4. Et puis quand on va réduire la puissance, on va couper l'électrovanne 4. Voilà. Mais bon, comme je l'ai dit au départ, on a un variateur de vitesse, donc on va d'abord privilégier la variation de vitesse, puis après la montée et descendant en puissance avec les électrovannes. La variation de vitesse est énergétiquement plus intéressante que la décompression, que le système d'électrovannes. Alors, dans le coffret, on a parlé tout à l'heure des 2 régulateurs. Donc là, ici, on retrouve le régulateur du détendeur, puis celui du fonctionnement de l'installation. À savoir que, en fait, avec ici le MCX20B, on aurait pu attaquer un détendeur de type AKVH de chez Danfoss. Mais j'ai demandé aux techniciens de chez Profroid et ils me disaient que le détendeur électronique Siemens était plus stable. Et donc c'est pour ça qu'ils l'installaient sur leur système chiller. Ok. Donc là du coup je reviens sur le détendeur lui-même, donc le voilà, ici. On retrouve ici des entrées, avec ici la sonde de température, donc le surchauffe, et puis ici la pression. Et là ici, on attaque le détendeur électrique. Voilà, et donc du coup, les pages suivantes, on va retrouver le MCX20B. Avec ici, pareil, des entrées, pression, température. Voilà, ici on continue, la page suivante, encore nouveau des températures. Puis on va retrouver ici des contacts tout ou rien. Et là, ici, pour finir, les sorties. Alors, pourquoi je vous amène les sorties? Là, ici, c'est le retour des informations du fonctionnement du compresseur. Et là, ici, c'est le 0,10 V qui va attaquer les ventilateurs de condenseur. Là, ici, c'est le 0,10 V qui va attaquer le variateur de vitesse. Et puis ici, c'est l'attaque des électrovannes de montée et descendre en puissance. Voilà. Ok. Donc quelques données de puissance. J'ai repris le logiciel Bitzer. J'ai été chercher la référence de ma vis. Pour produire de l'eau glycolée à -8, j'ai imaginé qu'on avait dimensionné le système à -13. Donc
j'ai pris un fonctionnement moins 13 plus 45 avec économiseur, avec une surchauffe de 20 degrés. Et dans ces conditions, mon compresseur produit une puissance de 50 kW. Il aura un COP de un peu plus de 2, 2,14. Et puis ici, la température à l'étage économiseur sera de 8 degrés. Plus 8. Et on refoulera à 85 degrés. Donc il n'y a pas besoin de mettre en œuvre un système de refroidissement d'huile. Alors, c'est du monoéthylène glycol que je vais mettre dans l'installation. Donc ici, quand on regarde la doc, et bien voilà, du monoéthylène glycol. On a ici, en fonction de son pourcentage ici, et bien le point de congélation. Donc on a mis 30%. Et si on met 30%, bah derrière, bah on a hop, dans les infos, ici, masse volumique. Donc à 30%, départ moins 8, ça fait une masse volumique d'à peu près 1050. Et si je vais chercher la chair massique, 30% départ moins 8, ça fait 3,7. Voilà, donc avec ces données, j'ai donc pu calculer le débit de ma pompe. Parce que si je prends une calculatrice, j'ai dit, si je fais 50 divisé par 3,7 et divisé par 4, puisque j'ai un delta T de 4 sur l'eau, et bien ça fait un débit de 3,37, 3,38 kg par seconde, que je multiplie par 3600, ça fait un débit de 12 162 kg par heure, et je le divise par 1050, qui est la masse volumique de l'eau glycolée, et bien ça fait un débit de 11,6 m3 par heure. Voilà, donc du coup, ma pompe devra assurer un débit de 11,6 m3 par heure, et devra avoir une hauteur manométrique suffisante pour vaincre les pertes de charge du réseau qui dépendent quasi exclusivement de l'échangeur à plaques. Donc j'ai récupéré la doc de l'échangeur à plaques, et donc j'ai pu définir la courbe de réseau. Donc pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que nous, au lycée, nous avons, nous avons voilà, une pompe, donc SCX 4080N de chez Samsung, et à 50 Hz, donc c'est une pompe 3 vitesses. Donc j'ai ici retracé mes courbes de pompe, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Et on voit que la courbe de réseau, qui est là, eh bien, sur la vitesse 3, mon débit sera à peine de 11 m3 par heure. Donc insuffisant. Donc du coup, eh bien, j'ai imaginé qu'on puisse mettre un variateur de vitesse, puisqu'on en a. Donc ici, j'ai tracé la courbe de pompe, vitesse 3, à 60 Hz. C'est la courbe en bleu. Et on voit que donc le point de fonctionnement sera quasiment à 11,5. Donc on pourra même monter un petit peu à 65 Hz. Bref, avec le variateur, on fera ce qu'on voudra. Voilà donc du coup le système qu'il y a au lycée La Fontaine des Eaux. Je vous souhaite une bonne fin de journée.